comment j'ai prévu d'avoir mon meilleur physique à 30 ans. C'est l'objet de cette vidéo. Donc je vais juste expliquer le système que j'ai prévu de mettre en place. Bien sûr, alors j'ai rejoint le système fluide de Lucas et Antoine GBZ. Et le but c'est juste, je vais essayer d'expliquer ma compréhension du système et ce que je suis en train de mettre en place. Donc ça fait à peu près un mois que j'ai commencé et du coup je suis en plein protocole et le but c'est pas être pressé. Peut-être que je vais me perdre dans plusieurs pensées, c'est pas grave, tu pourras en retirer vraiment on va dire une application, des conseils applicables, mais en même temps l'état d'esprit que moi j'ai décidé d'adopter et qui peut peut-être t'aider pour éviter d'être trop impatient, etc. Sachant que l'impatience c'est mon principal défaut sur lequel je travaille et le but c'est juste de stick, donc de rester sur un système et en fait j'ai envie de dire que peu importe le temps que ça prenne, le but c'est pas forcément d'avoir la meilleure transformation juste en 8 semaines et voilà, c'est un jeu infini, c'est-à-dire que fixe-toi une deadline, une timeline plutôt de 30 ans, enfin jusqu'à la fin de ta vie et juste lâche prise sur le fait de ok, je veux avoir la meilleure transformation en seulement 8 semaines. Donc conseil applicable, le système. Première étape, c'est l'étape 0, c'est de commencer dans le physique le plus sec possible pour toi, dans le physique qui te plaît. Il n'y a pas forcément de minimum de body fat à atteindre, c'est juste toi, comment tu te sens à l'aise dans ton corps pour ensuite, après, réussir à construire un physique et d'améliorer ton physique, mais toujours dans un état dans lequel tu te plais déjà. Donc pour ça, tu as besoin de 3 éléments principaux. Une balance, pèse personne, pour te peser tous les matins, sans émotion. Le but c'est juste d'avoir de la data, de voir comment ton corps évolue. Pas ton corps, comment ton poids évolue et juste d'adapter ton système en fonction des données que tu relèves. Numéro 2, c'est d'avoir une balance de cuisine pour avoir le contrôle et peser tes aliments. Ce qui te permettra en numéro 3 de compter tes cales. En vrai, il n'y a pas de secret. Je sais qu'il y en a plein qui c'est chiant, compter ses cales, j'ai pas envie de passer ma vie à peser mes aliments, les ci, les là. Mais les gars, c'est juste comme ça que ça fonctionne, quoi. En tout cas, si tu cherches à optimiser, il n'y a pas de place au hasard. Donc, et en vrai, on mange à 80% la même chose. Donc après, tu en as peut-être pour 5-10 minutes par jour à traquer tes cales, juste à t'assurer que tu manges les bonnes quantités grâce à ta balance de cuisine. Et basta, après ça va assez vite. T'as pas besoin de passer, tu vas pas passer 1 heure de ton temps à traquer tes calories. Peut-être que ça va te prendre un quart d'heure par jour, peut-être au début 20 minutes parce que il va falloir que tu trouves les aliments, etc. Mais une fois que tu les as trouvés, tu as juste à faire des copier-coller de jour en jour. Donc ça, c'est les 3 éléments principaux. Et aussi, ensuite, le système, c'est quoi? C'est on va dire, d'avoir ton activité quotidienne que tu vas essayer de traquer. Donc, en l'occurrence, les steps, comme ce que je suis en train de faire là, tu marches. Tu peux faire d'autres trucs en même temps. Je sais que c'est chiant, moi le premier, mais voilà, moi le truc c'est que j'ai décidé tous les matins de faire au moins, d'atteindre 50% de mon objectif quotidien. Donc c'est la première étape. Donc tu te lèves plus tôt, tu marches 3 quarts d'heure, tu peux faire de la marche alternée en
termes de cadence. Enfin bref, mais trouve ton nombre de steps que tu peux tenir tous les jours. Le but c'est pas de réussir à faire 20 000 pas une fois dans la semaine et ensuite tu fais 3 000 par jour. Non, si tu peux juste atteindre 8 000 pour commencer, fais déjà ça. Moi je suis à 14 000 pas par jour, plus ça me met une pression, et moins je sais que ça peut être facilement atteignable. Donc je me suis fixé 14 000, mais en réalité je suis à plutôt entre 15 et 16 par jour de moyenne, donc c'est cool. Et ensuite c'est de suivre la stratégie du système, en l'occurrence par rapport au cal. Et quand ton poids, déjà c'est de trouver ta maintenance optimisée. Donc ça, moi normalement je l'ai trouvé, je suis aux alentours de 2008. Et ensuite c'est de faire ta phase de cut, enfin ton déficit calorique, et de suivre ton poids. Et dès que ton poids il stagne, tu diminues jusqu'à obtenir ton on va dire ton physique dans lequel tu te sens bien. Et à partir de là, tu pourras faire la diète inversée. Donc ça, j'y suis pas du tout encore. Moi, je pense que là, on est fin août. J'ai encore 5-6 semaines, peut-être 8, peut-être plus. C'est ok. C'est pour atteindre mon étape 0. C'est-à-dire d'être assez sec, assez découpé. En vrai, j'ai que 2 kilos à perdre, je pense, de gras. Mais voilà, le but c'est que j'ai pas envie de perdre de la masse musculaire, de la masse maigre. Donc, vaut mieux prendre son temps, d'avoir un léger déficit pour éviter de vouloir perdre trop vite et de ressembler à rien, quoi. Donc ça, what else? Voilà, c'est tout. Et bien sûr, après, il y a l'entraînement à côté. L'entraînement, je ne suis pas le plus on va dire carré là-dessus, parce que j'aime bien m'entraîner quand même au plaisir, même si je suis quand même à 80% les fondamentaux. Donc j'essaie d'avoir le volume nécessaire avec l'intensité nécessaire par entraînement, donc d'être dans une fourchette de répétition entre 5 et 15, d'aller pratiquement jusqu'à l'échec, c'est-à-dire la répétition in reserve de 2, entre 0 et 2. Et puis voilà, et le but c'est de prendre plaisir et comme je dis, d'un point de vue mindset, c'est d'être détaché du résultat, en tout cas sur une timeline définie, et de se dire que c'est un jeu infini. C'est-à-dire que est-ce que tu joues ce jeu uniquement sur 3 mois ou est-ce que tu as prévu de jouer ce jeu sur 50 ans? Moi le truc c'est que je me suis déjà répondu dans ma tête, ça fait déjà 15 ans que je pratique la muscu. J'ai jamais arrêté, j'ai jamais forcé à pratiquer ça. Enfin, muscu et d'autres sports alternés, crossfit, etc. Enfin, voilà, j'ai eu des phases, des périodes. Mais là, actuellement, c'est plutôt muscu pour se bâtir un physique, une masse musculaire intéressante. Yoga d'un point de vue stretching et santé. Et mobilité. Et aussi handstand pour avoir du fun. Parce que j'aime bien tout ce qui est gymnastique, l'équilibre sur les mains. Donc voilà, trouve ton rythme, entraîne-toi comme tu le souhaites, 2, 3, 4, 5 fois par semaine, comme tu veux. Pas besoin non plus de passer ta vie à la salle, entre 3 et 4 fois, entre 2 et 4 fois c'est bien. Et puis suis le système. Une fois que tu t'es fixé ton objectif et que tu sais les étapes à suivre, t'as juste à appliquer et à suivre tous les jours, en essayant de ne pas être impacté émotionnellement si ton poids augmente, tout ça. Si ton poids augmente sur 3 jours consécutifs ou qu'il stagne, tu sais exactement ce que tu as à faire. Soit tu cherches ta maintenance optimisée si tu es dans cette étape-là, soit tu baisses tes cales pour faire ton déficit, etc., etc. Sur ce, j'espère que ça t'aura apporté de la valeur, un peu plus de clarté sur comment le système fonctionne et comment tu pourrais mettre en place pour toi aussi réussir ta transfo. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire. Si je peux y répondre, je le ferai. Ciao.